vois, et des fois on peut avoir même des pensées les uns sur les autres. Et ça y est, c'est un monde qui brouille, qui rentre dans nos sentiments, qui vient éveiller certains états d'âme. C'est des êtres qui jouent de la musique sur nous. Ils touchent certaines cordes sensibles et ça va éveiller des sentiments nuisibles, des mauvaises pensées, qui vont engendrer des mauvaises paroles et ainsi de suite. Et c'est un circuit, c'est un circuit infernal. Voilà, c'est la grossièreté, ça. C'est-à-dire qu'on a laissé sans s'en rendre compte, même peut-être en pensant être dans l'enseignement, ben ça y est, c'est déjà un monde qui vient biaiser nos sens et qui vient nous porter notre attention sur des choses qu'on ne devrait pas regarder. Ne regarde pas ce que tu ne dois pas regarder. Tout est dit dans les 22 commandements, de toute façon, de Gabriel. Il y a toutes les clés pour pas se faire attraper dans ce monde de l'eau, qui nous attrape sans cesse. C'est une concentration incroyable. Si on regarde bien les 22 commandements, c'est la discipline de tous les jours. C'est vraiment des gardiens autour de nous qui sont là pour nous protéger, nous rappeler à l'ordre en fait, pour pas qu'on se fasse attraper par ce monde grossier et qu'on le laisse à sa place, mais qu'on le laisse pas gagner nos sens intérieurs et après jouer, parce qu'il joue, et après jouer avec nous, avec notre pensée, nous balader à droite à gauche, et ça y est, on est sorti de la finesse. Voilà. C'est pour ça qu'il dit l'archange, soyez modérés dans le monde des hommes. Ayez pas trop. Bien sûr qu'il faut avoir des relations. C'est subtil, c'est pas facile à exprimer ça. Je sais pas comment le dire. Mais il faut être modéré dans nos relations les uns avec les autres. Faut pas avoir trop d'attentes ou d'exigences que l'autre il soit comme ci ou comme ça, ou que ah ouais mais il fait ci, il fait ça, ben t'occupes pas de ce qui te regarde pas, ça te pollue en fait, ça te pollue si tu regardes et que tu te concentres sur des choses qui t'appartiennent pas, ça te pollue, on perd notre temps, on perd notre énergie, on se fait détourner de l'essentiel. Voilà. Par la finesse, donc voilà, après il explique vraiment comment entrer dans la subtilité par la finesse et comment s'approcher du monde du feu, parce que le titre du psaume, c'est ça, c'est « Entre dans le monde du feu par la finesse et la subtilité ». Alors il nous dit l'archange, par la finesse, entre dans le monde du feu, goûte toutes les subtilités, approche-toi de la nature avec d'autres sens en éveil, respire tous les parfums de la vie, non pas ceux que l'on peut sentir juste avec le corps physique, mais ceux que la beauté peut dégager comme odeur dans les sentiments nobles et les pensées vivantes, unies aux idées divines éternelles. Par la finesse, tu goûteras le parfum des couleurs, tu percevras l'intelligence des formes. Si tu parviens à développer cette finesse, cette sensibilité, tu n'auras plus besoin du miroir de la grossièreté ou de la souffrance pour te montrer qui tu es et ce que tu dois faire pour avancer sur ton chemin. Celui qui ne comprend pas le langage de l'esprit sera conduit dans l'école de la souffrance. La finesse te montrera tout ce qui existe derrière le monde visible en toi et dans le monde extérieur. Alors la lumière du discernement se fera et tu pourras en toute liberté choisir ton chemin, celui de la subtilité ou celui de la grossièreté. Et c'est lié dans les 7 flammes. La subtilité, c'est la bougie indigo. C'est la bougie indigo. C'est la magie. La subtilité, c'est la magie. Ça nous conduit vers la compréhension vivante que tout est magie, vers la perception de la magie des mondes, de la magie de la vie. Et après cette magie, ces pouvoirs magiques qui vont s'éveiller en nous, on peut les utiliser. Et la tentation, elle est toujours là et elle va revenir régulièrement vers l'enfant de la lumière, vers l'enfant des anges. Elle va revenir régulièrement. D'utiliser ces pouvoirs magiques, c'est les pouvoirs créateurs de la pensée, ce que dit Gabriel, de la pensée, de la parole, des sentiments et des gestes. C'est les 4 corps, c'est les 4 centres. Voilà, on doit toujours utiliser ces forces de la magie et de la subtilité en nous pour nous élever et élever les autres aussi, parce que on parle de l'œil de Gabriel, c'est-à-dire qu'il y a un œil qui
qui va élever, qui va nourrir le beau dans l'autre. Et il y a un œil, un certain regard, avec certaines pensées, qui vont engendrer certaines paroles, qui tirent vers le bas, qui tirent vers le bas, et qui emmènent vers la grossièreté. Et le monde divin, il va être plus particulièrement intransigeant à l'égard d'êtres comme nous, comme des Esséniens, parce que on a prononcé des serments, on a prononcé des engagements de marcher sur ce chemin angélique, sur ce chemin de l'homme-ange et des vertus. Donc, à un moment donné, c'est ce qu'il nous dit à la fin, on doit choisir. Alors la lumière du discernement se fera, et tu pourras en toute liberté choisir ton chemin, celui de la subtilité ou celui de la grossièreté. Ça me rappelait le psaume, parce que ça en demande un psaume aussi pour chaque nouvelle année. Et le psaume de cette année, 2024, c'était le psaume 3 d'Ouriel, et le titre c'était Ange ou animal. Ouais. Donc il nous parlait déjà, et il était donné aussi dans l'année du jubilé, il nous parlait déjà de ce choix, mais pourtant on peut se dire extérieurement, ben, ce choix on l'a déjà fait, on est des Esséniens, on a choisi le chemin des anges, on a choisi le chemin de la subtilité, oui, mais en réalité la tentation elle est toujours là, de se faire attraper et de régresser, de régresser en arrière. Et à l'approche d'un jubilé, sachez que les deux mondes, ils sont vraiment là, ils sont vraiment présents. Donc ils vont essayer jusqu'au bout hein, de nous tirer en arrière, de nous ramener, de nous maintenir dans l'ancien monde dans lequel ils avaient encore une emprise sur nous, parce qu'ils veulent pas qu'on leur échappe, c'est comme ça. Donc on doit être particulièrement vigilant pour voir les pièges dans nos vies, les choses qui nous attrapent, parce que pour chacun ça peut être différent, ça va être par des biais différents, mais on doit observer, regarder ce qui nous tire vers le bas, ce qui a tendance à nous tirer vers le bas, les pièges dans lesquels on a tendance à tomber régulièrement, et choisir en conscience le monde de la lumière.